Dans cette vidéo, je vais analyser un produit qui génère plus de 200 000 euros par jour sur le marché américain. On va voir en profondeur la stratégie utilisée. L'idée, c'est que je vais vous décortiquer tout ce qui a été mis en place sur cette boutique pour que vous puissiez le répliquer sur vos produits. Alors, je ne vous dis pas que vous allez faire 200 000 euros chaque jour. Par contre, si vous réutilisez certains des éléments qu'on va voir dans cette vidéo, vous pouvez largement générer déjà quelques milliers d'euros par jour avec votre boutique e-commerce. Donc ici, on est sur Shop Hunter. Shop Hunter qui est un outil qui nous permet de suivre les stats de vente d'une boutique. Alors, ce sont des estimations, mais c'est plus ou moins cohérent. Et en général, même, ce sont des estimations qui sont plutôt à la baisse. Donc, vous pouvez voir les chiffres ici sur cette boutique. On est sur une moyenne, vous voyez ici, de 200 000 $ par jour. Donc, vous voyez par exemple ici, et ce n'est pas du tout étonnant au vu de la marque, du trafic qui est généré sur la boutique, du nombre de publicités qui tournent et aussi par rapport au produit pour lequel il y a un énorme marché. Donc on va voir tout ça en détail. Avant de commencer, je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo 100% gratuite dans laquelle je vous partage ma méthode pour que vous puissiez atteindre au minimum les 3 000 € de bénéfices nets mensuels avec votre business e-commerce. C'est le premier lien en description, donc n'hésitez pas à aller le voir une fois que vous aurez terminé cette vidéo. Sans plus tarder, voici le produit et la boutique qu'on va analyser. Il s'agit de la marque Cure, qui est une marque américaine qui est déjà en place maintenant depuis plusieurs années. Et je vous montre le produit. On ne le voit pas tout de suite, bizarrement. On le voit ici. C'est ce qu'on appelle un système de micro-needling avec du sérum à l'intérieur. Donc on est sur de la cosmétique où le principe est simple. On va tapoter la peau. Il y a des petites aiguilles à l'intérieur qui sont très très fines qui permettent d'ouvrir la peau et de faire rentrer en gros un sérum, un produit sous la peau. Les bénéfices de ce produit, c'est principalement anti-rides pour avoir une peau plus lisse, moins terne. C'est un produit qui fonctionne très bien d'après les recherches que j'ai fait ici. C'est beaucoup utilisé avec des derma-rollers, donc c'est des rouleaux qu'on met sur la peau pour faire des micro-trous en gros dans la peau. C'est vraiment des toutes petites lésions, donc il n'y a pas vraiment de danger a priori. Et on a une marque qui vend justement ce genre de kit. Alors ils le vendent sous forme de Cure. En plus c'est le nom de la boutique, Cure avec un Q. Et ici vous avez des systèmes où voilà, on peut le prendre pour 3 mois, 2 mois, 1 mois, etc. Alors pourquoi j'ai choisi cette boutique? Parce qu'elle coche vraiment tous les critères d'une boutique à succès. Donc on va décortiquer ensemble la boutique et ensuite on ira voir les publicités. Si jamais vous appréciez ce type de vidéo et que vous voulez que j'en refasse sur potentiellement d'autres boutiques, d'autres marques, je vous invite tout de suite à liker la vidéo et n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. Alors il faut savoir que cette marque vend plusieurs produits. Leur produit best-seller, produit phare, ça va être celui-ci. Ils vendent aussi des masques LED pour le visage, donc pareil pour rajeunir la peau, etc. Et après ils vendent aussi plusieurs accessoires, donc ils ont quand même plusieurs produits. Mais principalement, c'est ce produit-là qu'ils vendent et qu'ils mettent en avant. Donc ici, on va juste se concentrer sur la page produit. Alors ici, déjà, on voit ils offrent une livraison pour les commandes de plus de 100 €. Technique très classique pour inciter les gens à dépenser plus pour avoir la livraison gratuite. Ça, c'est une technique assez classique que vous pouvez reproduire. Ensuite, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un peu inversé par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. En général, on a les photos à gauche, le texte à droite. Là, ils ont fait l'inverse. Et ici, on a des éléments très, très intéressants. Je vais commencer par les photos. Les photos, on voit quoi? On voit tout de suite des résultats. Donc, on voit du avant-après par rapport au produit. C'est-à-dire qu'on ne voit même pas le produit. On peut le deviner ici parce qu'il y a les upsells qui sont ici. Mais encore, là, quand on arrive tout de suite sur le site, on ne voit pas le produit. Alors, potentiellement, on l'a déjà vu parce qu'on a vu une pub avant. Mais ce qui est important de retenir ici, c'est que vos photos, elles doivent être orientées sur le résultat. On aurait pu avoir le produit directement ici avec le packaging, etc. Et je pense que c'est bien de le faire. Alors, ils ne l'ont pas mis, bizarrement, dans les photos ici. Ils auraient pu le mettre. Pour qu'on voit vraiment à quoi s'attendre. Mais le truc le plus important qu'ils ont mis en avant, c'est tout de suite le résultat pour le client. Il faut que quand votre client, votre visiteur, avant qu'il soit client, arrive sur votre site, il voit tout de suite le résultat qu'il va atteindre avec votre produit. Qu'est-ce que ça va lui apporter dans sa vie? C'est quoi le résultat concret pour lui? Et là, ils le font directement avec les photos. On verra aussi après sur la partie texte. Et ils ont mis clairement que des photos comme ça, qui sont très visuelles, où on comprend tout de suite le résultat qu'on veut. Et par rapport à la cible, donc là, a priori, c'est plutôt des femmes. Là, je dirais peut-être des femmes plutôt la quarantaine, voire plus. Bah, tout de suite, on est concerné, on se dit, ah ouais, il y a une vraie différence. On est tout de suite intéressé et on voit que ça fonctionne en fait. Et ils ont mis 4-5 photos uniquement sur du résultat, vous pouvez le voir. Et seulement sur la 6e ou 7e photo, on voit le produit ici avec l'utilisation. Donc déjà, sur les premières photos, résultat mis en avant et on voit l'utilisation du produit. C'est les deux choses que vous devez absolument mettre en place à chaque fois dès que vous faites vos photos. En tout cas, les premières photos qui sont sur votre page produit. Autre élément par rapport aux photos, il faut que ça dégage de l'émotion. Les gens achètent avec l'émotion. Donc, il faut une partie qui va déclencher des émotions. Là, c'est très simple, on voit le résultat, on se dit « Waouh, j'ai envie d'avoir ce résultat-là ». Ça donne une envie tout de suite d'avoir ce résultat. On se projette aussi avec le résultat, on se dit « Ah ouais, si j'utilise ce produit, je pourrais avoir aussi une peau comme ça, avec un résultat aussi important ». Ça déclenche quelque chose tout de suite. Je vais vous donner un autre exemple parce que là, c'est vrai que c'est un produit santé, c'est très visuel, on voit directement, on comprend.
Imaginez que vous vendiez des jouets pour enfants. Ce qui va principalement déclencher l'achat, n'oubliez pas, ça va être les émotions et le résultat. Vous allez me dire, un jouet, c'est quoi le résultat d'un enfant qui joue avec un jouet? Dans ce cas de figure, on va projeter la personne. Les personnes qui vont acheter les jouets, ça va être des parents. Et même, je dirais, plutôt des mamans qui vont acheter sur Internet. Donc, on va essayer de projeter des émotions sur la maman. Et ce qu'on va faire, on va mettre simplement des photos d'un enfant qui est heureux, qui est joyeux, qui joue avec son jouet, avec potentiellement la maman ou le papa à côté qui est heureux et qui passe du bon temps avec son enfant. Alors souvent c'est inconscient d'ailleurs, la personne ne va pas se dire consciemment « Oh purée, la photo, ça me donne envie de jouer ». Non, elle ne va pas se le dire. Mais au fond d'elle, ça va déclencher des émotions qui vont faire que ça va beaucoup plus facilement la faire passer à l'achat que par exemple si vous avez juste mis la photo du produit tel quel sans mettre d'humain par exemple dessus. Donc mettez de l'humain, mettez de l'émotion et montrez le résultat. Plus faites de la projection sur vos photos. Ensuite, sur la partie gauche, on a les étoiles d'avis client. Ça, c'est du classique, toujours très important de mettre de la preuve sociale. Il faut en mettre tout le temps. Ensuite, ici, on a un sous-titre, on va dire, qui est le micro-infusion facial system, donc c'est le produit, qui est une alternative au derma roller. Donc là, ils le positionnent comme ça. Ça, c'est pas mis au hasard. Ça a été recherché, à mon avis. Ils se sont dit, on a les derma rollers, ils ont certaines problématiques. Nous, on va proposer un produit qui va être une alternative, qui va être mieux, en fait. Ils le mettent ici en avant parce que, à mon avis, leur cible, ils connaissent déjà les derma rollers, ils en ont potentiellement déjà utilisé et peut-être qu'ils ont une objection du style « Ouais, j'ai essayé les derma rollers, ça ne marche pas, pourquoi ça marcherait ?» Donc tout de suite, on leur dit « Ça, c'est une alternative. » Donc c'est une petite info qui est passée ici, qui ne prend pas trop de place, mais qui peut être importante en fonction de la cible. Ensuite, on a le titre du produit. Là, c'est très intéressant également. Pourquoi? Ici, on a transformé les pots, la peau terne avec le micro-infusion système. Là, c'est très intéressant parce qu'ils n'ont pas juste mis le titre du produit, ils auraient pu mettre micro-infusion système, mais ils ont combiné ça avec une promesse. Et ça, c'est ce que je vous invite également à faire. Ne mettez pas juste le nom de votre produit, mais mettez la promesse, le résultat pour le client en incorporant le nom de votre produit. C'est exactement ce qu'ils ont fait ici. Tout de suite, on comprend à quoi ça sert. Ok, j'ai la peau terne, le produit me permet de ne plus avoir la peau terne. En gros, c'est ça. Et ils ont calé ensuite le nom du produit. En dessous, on a les bénéfices directs. Donc, ça va être les 3 bénéfices principaux. Pareil, ça, pour les trouver, ils ont dû faire une recherche sur leur persona client. Ils ont certainement dû faire des tests. C'est peut-être pas la première version de leur site qui est ici. Donc, on a 3 types de bénéfices. Le premier, ça va être aide à réduire l'apparence des lignes fines, la texture, d'avoir une texture smooth, plus fluide. Tout ça en infusant des ingrédients actifs dans la peau. Donc, sur ces éléments de bénéfices, ça va être orienté bénéfice pour le client. On ne parle pas des caractéristiques techniques du produit, on donne le bénéfice concret pour la vie du client, le résultat, ce que ça va apporter dans sa vie. Donc là, en gros, c'est réduire les rides, avoir une texture plus propre, on va dire, au niveau de la peau. Mais ils ne s'arrêtent pas là, ils expliquent comment. Donc encore une fois, avec une simple phrase. C'est grâce aux ingrédients actifs, aux principes actifs qui vont aller sous la peau. Quand vous apportez un bénéfice, un résultat, il faut le prouver à chaque fois. Donc ça peut être fait comme ils l'ont fait ici, ça marche très bien. Ils expliquent comment ça fonctionne. Donc ils ont donné le bénéfice principal et en dessous ils vont casser les 2 premières objections qui vont arriver très très vite. C'est ouais mais est-ce que ça fait mal? Et là en gros ils disent clairement que c'est sans douleur et qu'en plus on peut le faire dans le confort à sa maison. Parce que ce système en fait d'aiguille on peut le faire dans un institut, chez un médecin, etc. Et eux ils mettent vraiment en avant le côté que en fait tu peux maintenant avoir ce soin chez toi directement. C'est plus facile, c'est plus rapide, il n'y a pas de douleur et en plus de ça c'est moins cher, ça ils l'ont mis un peu plus bas. Et troisième argument, on a des résultats rapides. N'oubliez jamais, quand vous vendez quelque chose, ce que veulent les gens c'est des résultats. Donc montrez bien les résultats le plus rapidement possible avec le moins d'efforts possible. Et là c'est clairement ce qu'ils ont utilisé, ce qu'ils ont mis en avant en tout cas sur cette partie-là. Ensuite ici on a la partie de l'offre, donc on a le nom du produit qui est rappelé ici. Il rappelle encore une fois dans quelle utilisation le produit sert, donc pour les points noirs et les rides. Et là on a leur offre qui est basée sur un traitement, une cure sur plusieurs mois. Alors ils ont fait un paiement one shot, ils auraient pu mettre aussi de l'abonnement potentiellement. Peut-être ils l'ont testé, ça a peut-être moins bien fonctionné. Dans tous les cas, il faut faire des tests au niveau de l'offre. Et on voit qu'ils ont mis vraiment l'offre 3 mois ici en avant pour 143 €, où ils ont mis une grosse réduction. Et ensuite, ils ont mis 1 mois, 2 mois ici. Donc, ils mettent clairement en avant le fait de vendre cette offre à 3 mois. Ils ont mis ici plus de 5000 personnes ont choisi cette offre. Donc là, ils incitent indirectement. Vous pouvez vous aussi le faire de cette manière-là, en mettant par exemple l'offre la plus commandée, l'offre recommandée, la meilleure offre, etc. pour les inciter justement à prendre cette offre. Parce que 3 mois, il y a 6 micro-infusions, donc 6 flacons. Et je crois que c'est 1 toutes les 2 semaines. Donc c'est assez rapide, c'est assez simple au final. Et ça dure quand même 3 mois pour 143 €. Alors on est quand même sur un tarif élevé, mais en fait, au vu de la valeur que ça apporte pour les gens seront prêts à payer ça, surtout que ça reste moins cher que si vous le faites en institut. Donc il y a vraiment un avantage ici au niveau du prix. Et forcément, j'ai été voir, je me suis renseigné un petit peu sur le produit et j'ai été voir sur Alibaba, j'ai trouvé plusieurs fournisseurs. Et globalement, si je prends celui-ci, ici, on a une version avec 6 pièces. Donc là, vous avez vraiment la version brute. Après, bien sûr, avec Alibaba, vous faites du stock, vous le brandez, etc.
Mais déjà ici sur 6 pièces, on est, alors là c'est la version 12, la version 6 on est à 8 $. Sachant que là, la version 6 pièces, eux, ils le vendent à 143 €. Donc je vous laisse imaginer un petit peu la marge. Alors ça coûtera certainement un peu plus cher parce qu'il y a les frais de livraison, etc. Mais on est sur une marge qui est très très élevée. Mais c'est OK parce qu'on est sur de la cosmétique. La cosmétique, on peut facilement plus marger. Et c'est surtout la valeur qu'on a en retour, en fait, elle est suffisamment élevée pour que les gens soient OK de payer ce prix-là. Donc ça marche très très bien. Ensuite, bouton d'appel à l'action ici. Ils proposent aussi du paiement plusieurs fois avec Klarna, Afterpay. Ici, ils ont mis de l'autorité, ou plutôt de la preuve sociale, avec notamment des dermatologistes ici qui sont certifiés et qui recommandent le produit. Donc là, on fait intervenir une figure d'autorité. C'est des dermatologistes, donc c'est des pros. Donc s'ils disent que ça marche, c'est que ça marche, c'est que c'est sérieux. Ils remettent un petit badge aussi là-dessus. Donc ça, ils le mettent pas mal en avant. Et ils remettent le badge de livraison gratuite. Donc voilà pour la première partie de la page produit. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on a vraiment toutes les informations nécessaires. C'est-à-dire que quand on arrive ici, j'aurais juste rajouté une photo du produit avec le packaging pour qu'on voit vraiment le produit à quoi il ressemble au complet. Mais ici, on a toutes les informations. On a la promesse, on sait à quoi sert le produit, on a suffisamment de preuves sociales, on voit les résultats, on a notre offre qui est très très claire. On a une offre qui incite à passer à l'achat avec une réduction également. Et ici, ils ont ajouté aussi 2 upsells en plus. Ensuite, si on descend ici, on a des logos ici d'autorité, de journaux, de magazines, etc. sur lesquels le produit est apparu. Ça apparaît, ça renforce le côté confiance. Et ensuite, ici, on rentre vraiment dans le pur copywriting, le pur contenu de la page produit. Donc là, ils ont commencé avec les 5 raisons pourquoi toute personne devrait utiliser ce système. Ils ont pris leurs bénéfices principaux et les ont mis en avant de manière très visuelle, très simple. Ne commencez pas à faire des longs pavés pour expliquer vos bénéfices. Surtout pas les bénéfices principaux. Ça doit être clair, simple, facile à lire parce qu'il faut que les gens les lisent en fait. Parce que si vous mettez des bénéfices trop longs, les gens ne vont pas lire. Donc là, c'est très très bien présenté, ça prend peu de place. Donc c'est optimisé aussi pour téléphone mobile. On a un logo, des logos qui sont simples, qui ont la même charte graphique et ils ont placé leurs bénéfices. Donc le premier, gagner du temps et de l'argent par rapport au traitement en clinique. Gros argument marketing, dès que vous pouvez faire gagner du temps ou de l'argent aux gens, peu importe le produit que vous vendez, ça sera toujours un très très bon argument. Ensuite, c'est très rapide, on peut l'utiliser facilement et simplement en 5 minutes et depuis chez soi. Il n'y a pas de douleur, c'est parfait pour transformer l'aspect terne de la peau, donc on remet le bénéfice principal ici en avant et on a un système 2 en 1 parce qu'on infuse du sérum en profondeur pour des résultats plus rapides. Donc il justifie le fait qu'il y ait des résultats rapides parce que c'est pas juste une crème qu'on met sous la peau, il faut que ça pénètre, etc. C'est qu'on injecte directement sous la peau. Donc il le justifie comme ça ici. Ensuite là, ils expliquent un peu plus comment ça fonctionne. Donc on a un GIF ici qui montre avec un visuel assez simple au final, on comprend tout de suite comment ça fonctionne. Et là c'est un argument clairement contre les produits cosmétiques, on va dire plus classiques, où là en fait le produit va où les crèmes ne peuvent pas aller. Donc soi-disant ça a plus d'impact, plus d'effet. Et là on a une explication concrète de comment ça fonctionne. Parce que là, en fait, on sait ce que c'est, on sait le résultat. Maintenant, les questions que les gens peuvent se poser, c'est OK, mais comment ça fonctionne? Pourquoi je devrais faire confiance? Comment ça marche? Et pour ce type de produit, c'est important d'expliquer comment ça fonctionne. Donc, c'est ce qu'ils font ici. Ensuite, ils remettent des avis clients en disant c'est pas une hype, c'est juste évidence. Ça fonctionne en fait, on vous le prouve. Et si on met des chiffres sur des études qui ont été faites justement chez certains clients, et on voit que ici, on voit les résultats encore une fois via des photos très simples avant-après, avec des stats ici. Les stats comme ça marche bien en général. Donc ça, je vous invite à le faire. Là, ils remettent des petits badges de réassurance, la livraison gratuite, on peut acheter maintenant, payer plus tard, les dermatos qui approuvent et c'est prouvé et baqué par la science. Ils remettent un coup là-dessus où là, ils ont fait quelque chose de vraiment très, très bien. Ils ont pris des dermatologistes qui ont fait une vidéo, si je clique ici, je vais vous montrer, sur laquelle il y a une vidéo complète YouTube où ils cassent les dermarollers. Voilà. Et ici, vous avez des dermatos qui vont parler en fait du produit, qui vont expliquer le micro-needling, ce que c'est, donc les aiguilles sous la peau, etc., parler dermaroller, en gros ils expliquent que ça marche pas, c'est pas terrible. Et ensuite ils parlent de cure. Ça c'est une vidéo de vente qui est extrêmement puissante parce que tout de suite on met une autorité qui met en avant le produit. Donc c'est crédible. Et ensuite ils ont mis aussi beaucoup encore une fois, de preuves sociales avec des influenceurs notamment qui ont fait des vidéos sur le produit, qu'ils ont intégré directement à leur site. Ici on a une dermatologiste encore une fois, ici aussi et ici aussi. Donc 3 dermatos qui sont entre guillemets influenceurs parce qu'ils sont suivis quand même par pas mal de personnes et qui expliquent pourquoi ce produit ça marche bien. Donc là au niveau confiance on est quand même au max. Ça vous pouvez l'appliquer aussi, prendre des figures d'autorité dans votre niche ou même juste des influenceurs et faire des vidéos. Et si vous n'avez pas d'influenceurs, faire des vidéos vous-même ou prendre des créateurs de contenu qui vont vous faire des vidéos pour ajouter cet aspect confiance. Ensuite on a encore des résultats ici, avis clients, donc là il y en a vraiment beaucoup. On a des vidéos UGC, ça j'arrête pas de le dire tout le temps, mettez des vidéos UGC de l'utilisation de votre produit, ça peut être des avis clients. Là ils ont pris des vidéos de clients qui utilisent le produit ou de créateurs qui diffusent énormément sur les réseaux sociaux. Ensuite ici ils expliquent comment ça marche, donc en 3 étapes, prépare, traitement et le soin après, avec une vidéo qui montre directement encore une fois l'utilisation. Ils ont carrément fait un guide détaillé sur la skincare si les gens veulent plus d'informations
et notamment s'ils veulent bien utiliser le produit en toute sécurité sans avoir de soucis. Donc ça, encore une fois, c'est pour rassurer. Et ensuite, ils vont rentrer dans une phase de comparaison. Pourquoi acheter ce produit et pas les autres systèmes qui permettent de faire plus ou moins la même chose? Ils le mettent en avant ici avec un tableau, le versus notamment par rapport au Derma Roller. Donc là, ils mettent tous les bénéfices de leurs produits et ce qui est mauvais chez le Derma Roller. Donc en fait, quand on a vu ça, on se dit, bah oui, en fait là, il n'y a pas photo, c'est beaucoup mieux utiliser leurs produits. Donc ça, ils le mettent bien en avant. Ensuite, ils vont comparer par rapport aussi au traitement en clinique. Donc ils ont refait un tableau ici et c'est intéressant de regarder un petit peu le tableau comparatif parce qu'ils comparent sur des éléments qui sont les plus importants pour leurs clients. Les résultats, donc les résultats rapides. Là, on a des résultats en 1 à 2 jours, comme en clinique. Par contre, Derma Roller, ça prend un peu plus de temps. Customized, est-ce que le produit s'adapte vraiment à toutes les peaux? C'est le cas. Est-ce que c'est sécurisé pour la peau? Oui. Et ensuite, on a le prix, où c'est beaucoup plus intéressant que, par exemple, le soin en clinique. Donc, si on regarde bien, en fait, ce qui est très intelligent, c'est qu'ils ont exactement les mêmes choses que pour un soin en clinique. Donc, soi-disant, en fait, notre produit, il fait aussi bien que ce qui est en clinique. Par contre, au niveau du prix, c'est moins cher. Donc, en fait, il n'y a que des bénéfices. Ensuite, ici, ils expliquent un peu plus en détail ce qu'il y a dans le produit. Notamment le sérum, donc il y en a 2, il y a le Rejuvenating et le Thin Lines and Wrinkles, ça c'est pour les rides, et ils expliquent en gros comment ça fonctionne, etc. Alors surtout sur des produits comme ça où c'est du sérum, c'est de la cosmétique aussi, il faut expliquer les ingrédients, ce qu'il y a dedans, comment ça fonctionne, etc. Ça sera peut-être pas forcément le cas pour tous les produits, mais ici c'est obligatoire de le faire. Ils mettent un peu d'urgence assez subtil, ils disent que c'est disponible jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de stock, donc ils mentent pas sur le fait qu'il y aurait un stock limité, ou ils mettent un chiffre limité ou une urgence. C'est subtil, mais ça fait... il y a du rouge en plus, donc ça joue aussi. Mais ça donne l'idée que potentiellement, à un moment, il peut ne plus y avoir de stock, donc il ne faut pas trop tarder à commander. Ici, ils remettent un appel à l'action, on choisit son offre, ici directement. Ensuite, on a une FAQ qui répond aux différentes objections que pourraient se poser encore les visiteurs ou les potentiels clients. Et ici, on a toutes les avis clients. Voilà, donc une page produit très très complète. On a aussi, vous le voyez ici en bas, de l'urgence mis aussi très subtilement. On voit qu'il y a eu 3000 achats dans les dernières 48 heures. Donc pareil, c'est de la preuve sociale encore une fois. On a aussi un chatbot qui est ici. Alors je ne l'ai pas testé celui-là, je ne sais pas si c'est avec de l'IA ou autre, mais on peut poser ces questions. Donc ils ont un système vraiment assez bien poussé ici. On peut même carrément réserver une consultation, poser ces questions, etc. Ça c'est très très bien, surtout pour ce type de produit où quand même on réfléchit quand même avant d'acheter. Mais voilà globalement pour la page produit. Il y a pas mal de choses que vous pouvez du coup reprendre de ce qu'on a vu ici. Je pense que ça va vous aider, peu importe les produits que vous vendez. Maintenant, on va analyser un peu plus en détail leur stratégie marketing et aussi leur publicité. Alors ici, ils ont développé plusieurs stratégies marketing pour faire venir du trafic des gens et pour faire connaître leur marque. La première, ça va être la publicité. Donc ici, on est sur la bibliothèque publicitaire Facebook de la marque, donc Cure Skincare. Et on voit que là, on a 1400 publicités qui ont été lancées. Je vais juste mettre un filtre ici sur les pubs actives. Donc les pubs qui tournent encore en ce moment même. Et on voit ici qu'on en a 83. Et on voit qu'il y a des pubs qui ont été lancées là très récemment. Et si on descend ici, on va essayer de remonter assez loin pour voir à peu près depuis quand les dernières pubs actives tournent. Et là, on voit que ça tourne depuis le 14 septembre 2024. Donc ça fait déjà pas mal de mois. On voit au niveau de la pub ici, alors on ne voit pas très bien, mais c'est une photo en gros avant-après, basée vraiment sur les résultats. Donc il y a eu tout un jet de pubs comme ça qui tournent et qui tournent encore aujourd'hui. Donc vous voyez, une pub image comme ça tourne depuis plusieurs mois. Donc des fois, il n'y a pas besoin de faire si compliqué. Encore une fois, les gens ils veulent un résultat. Donc ils voient cette pub, ils se disent tiens, purée, le résultat ça m'intéresse. Ils arrivent sur le site les convainc d'acheter et ça passe à l'achat assez facilement. Si le produit est bien, ça fonctionne. Et ici, on a aussi d'autres publicités. Alors ils vendent aussi le masque en pub ici, on ne va pas forcément regarder ces pubs. Et là, vous voyez, ici, on a pareil des images produites avec des dermatos. Alors il y a écrit Exclusive Member Deal, micro-infusion await. Donc là, c'est peut-être du retargeting. Ou peut-être pas d'ailleurs, parce que ici on voit, il est peut-être temps de considérer que le micro-infusion dans la routine, et ils expliquent avec notamment ici le docteur, alors ils font un long texte ici, donc de l'éducation, et puis ils mettent vraiment la preuve d'autorité en avant ici. Ensuite là on a des pubs, alors là c'est un pop-up store, moi là c'est plus des pubs branding, ils mettent pas vraiment en avant le produit, mais le fait qu'il y ait un pop-up store en physique, forcément ça renforce la confiance. Et ici on a des pubs UGC ici, avec notamment le dermatologue qui parle d'une minute, voilà, qui explique les bénéfices, etc. du produit. Donc, ils font rien de révolutionnaire au niveau des pubs en fait. C'est de la pub UGC, de la pub qu'on a l'habitude de voir. C'est juste qu'après, au niveau du script, ils mettent bien en avant le produit, ils parlent des bénéfices, etc. Un peu tout ce qu'on a déjà vu sur le site en fait. Ils mettent ces éléments-là en avant. On a aussi pas mal de pubs images. Donc, ils testent beaucoup de pubs. On le voit ici. Encore ici des pubs avant-après. Là, on a une pub UGC encore une fois. Toujours avec le dermato qui parle. Et on voit l'utilisation du produit. Donc, toujours important dans vos pubs de montrer vraiment l'utilisation du produit et surtout le résultat. Là, on a une pub de 10 secondes avec un montage d'images carrément. Donc, c'est pas. Enfin, en fait, visuellement, c'est pas une pub incroyable. On peut se dire, ouais, c'est une pub, c'est un diaporama d'images. Mais pourtant, ça fonctionne. Et ce qu'il faut comprendre sur ce type de marque, et même sur toutes les marques de manière générale, c'est pas forcément juste une pub qui va faire la différence. C'est l'ensemble de toutes les pubs qui
À force que les gens vont voir vos pubs, en fait, parce qu'en général, ils vont les voir plusieurs fois avant de potentiellement acheter, c'est cet effet un peu retargeting, reciblage qui va faire que les gens, au final, vont acheter. Ils vont voir une pub UGC, ok, ils vont dire tiens, intéressant. Ensuite, ils vont revoir une pub image, ah, j'avais déjà vu ce produit. Ils vont peut-être cliquer dessus cette fois-ci, ils vont aller sur le site, ils vont commencer à prendre des informations. Ils vont peut-être pas acheter tout de suite, ils vont réfléchir. Ensuite, ils vont revoir une autre pub où c'est un dermatologue qui va mettre en avant le produit. Là, ils vont se dire ah ouais, ok, c'est sérieux. Et là, ils vont passer à l'action. Donc c'est vraiment aussi cet ensemble de pubs. C'est pas juste trouver la pub gagnante, mais c'est vraiment une stratégie globale où c'est l'ensemble de vos publicités qui tournent sur plusieurs jours, plusieurs semaines, même plusieurs mois, qui vont faire que les gens ensuite vont acheter. Donc c'est pour ça que des fois, quand vous lancez vos pubs et vous laissez tourner 2 jours et vous dites ah ça vend pas, je coupe, ça n'a aucun sens. Il faut laisser le temps aux gens. C'est des humains derrière. Et il ne faut pas oublier qu'ils sont sur Facebook, ils scrollent. Ils ne sont pas là pour acheter, ils voient une pub, c'est la première fois qu'ils voient votre produit, c'est la première fois qu'ils vous découvrent. Votre pub, ils n'ont peut-être pas toutes les informations. C'est normal qu'ils ne vont pas cliquer et acheter tout de suite sur votre boutique. C'est logique. Donc, il faut laisser un peu le temps. C'est pour ça que moi, je conseille toujours de laisser tourner vos pubs au moins une semaine et surtout d'en lancer régulièrement et de faire des nouveaux tests pour justement avoir cet effet reciblage. Et c'est ça qui, au final, quand on se concentre sur du moyen long terme, qui va faire la différence et qui va faire que vous allez aussi avoir un business qui est stable parce que vous avez justement ces effets de reciblage. Le meilleur conseil que je peux vous donner par rapport aux pubs, c'est ça. Tester plein de pubs différentes et vraiment un pool, un ensemble de pubs différentes, plein de formats différents qui tournent et qui vont pousser en fait globalement votre produit, votre marque. Et n'hésitez pas à tester plein de pubs. Des pubs images, des pubs vidéo, des pubs UGC et inspirez-vous des marques qui fonctionnent. Là, vous avez un exemple, vous pouvez regarder un petit peu les visuels, les pubs et reproduire un peu le même type de contenu, mais pour votre produit. Vous l'adaptez à votre produit évidemment. Et c'est le meilleur truc à faire. Si vous n'avez pas de créativité, si vous n'êtes pas inspiré au niveau des créatives, allez voir ce que font d'autres marques pour vous inspirer. Donc je vous montre rapidement, là ils ont relancé surtout récemment, là on voit un début mars énormément de nouvelles publicités et à chaque fois ils vont aller chercher des angles différents. Là on voit ils parlent du Botox qui offre une solution temporaire pour les rides, mais est-ce que sur le long terme pour la santé c'est bien? Donc là en fait à chaque fois ils vont aller chercher un angle différent et vous allez pouvoir le voir en fait en analysant un petit peu leurs différentes pubs. Là ils mettent en avant le fait d'économiser des centaines d'euros par rapport à un soin en clinique. J'aime bien le hook. Ça, c'est pourquoi je n'ai pas demandé le remboursement de Cure, donc de la marque. C'est une idée de hook qui est intéressante parce que ça attire l'attention, côté remboursement. Soit vous êtes très créatif et vous pensez à ce genre de hook, soit vous regardez sans cesse des marques, vous regardez leur publicité et boum, là, ça vous donne une idée. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez reprendre pour une de vos publicités en hook. Donc, vous devez passer énormément de temps sur l'analyse de marques comme ça. Et ce qui est bien, c'est que vous avez la bibliothèque publicitaire de Meta qui est ici et qui est totalement gratuite. Vous pouvez accéder à toutes les marques, toutes les publicités qui tournent. Ça, c'est quand même un outil ultra puissant et gratuit. Le deuxième pan de leur stratégie, ça va être la partie réseaux sociaux. Donc, ils font beaucoup de publicité. Ils font aussi de la pub sur Google, notamment aussi pas mal de retargeting. Mais ils sont aussi fortement présents en création de contenu sur les réseaux. Je vais vous montrer, par exemple, ici sur TikTok, j'ai tapé le hashtag Cure. Et on a énormément de créateurs de contenu qui vont mettre en avant leurs produits, qui vont parler du produit. Je vous montre par exemple ici Wendy Skin qui va faire un contenu ici sur le produit. J'en avais déjà parlé de ce genre de contenu. En fait, ça, c'est extrêmement puissant quand vous développez votre marque. Vous prenez des créateurs de contenu, vous leur envoyez le produit et vous leur faites faire plein de contenu. Ça fait de la visibilité, ça vous fait du contenu que vous pouvez réutiliser. Ça apporte de la confiance, ça apporte de l'autorité. Aujourd'hui, c'est essentiel de faire ça quand vous lancez une marque e-commerce. On a 100 000 likes sur la vidéo, 14 000 partages. Et ça, c'est une parmi tant d'autres. Vous en avez plein qui le font ici. Vous avez aussi ici la page directement Cure Skincare. Je vais vous montrer le compte TikTok de la boutique directement où pareil, ils partagent énormément de contenu. Alors, ce n'est pas des contenus qui font forcément beaucoup de vues, mais en fait, il faut faire de la quantité. C'est vraiment faire de la quantité parce qu'il suffit qu'il y ait une vidéo qui pète, qui fasse plusieurs millions de vues, ça vous rapporte énormément de visibilité. Et juste le fait en fait que des gens maintenant connaissent votre marque, en fait, ça a vraiment un effet très très puissant sur le long terme. Ils utilisent beaucoup cette stratégie-là. Et ils sont aussi pas mal présents sur YouTube. J'ai tapé ici Cure Micro-Needling et on voit qu'il y a beaucoup de vidéos aussi qui mettent en avant le produit. Pareil, pas mal d'influenceurs. Là, on voit qu'il y a une vidéo il y a 2 ans alors qui a été faite directement sur le compte YouTube de la marque. Et là, ça dépendra forcément du type de produit que vous vendez. Mais pour une majorité de produits, honnêtement, et de niches, vous pouvez créer une chaîne YouTube et faire du contenu autour de la niche. Ce n'est pas forcément du contenu où vous montrez forcément le produit et vous vendez le produit, mais ça peut être du contenu en rapport. Par exemple, ici, ils pourraient faire des vidéos sur des conseils. C'est ce qu'ils ont fait en plus d'ailleurs ici. Vous voyez, par exemple, là, les dermatologues révèlent comment traiter la neckline, les rides en fait au niveau du cou. Hop, une vidéo, bon, ça n'a pas marché de fou, mais ils font du contenu à forte valeur. Et en fonction de votre niche, ça fait venir des gens. Et après, derrière, vous pouvez rediriger vers votre produit. Ils ont fait ça aussi sur l'eau. Ici, est-ce que l'eau abîme votre peau? Les éléments sur le micro-needling. Donc là, c'est plus en lien directement avec le produit. Et ils ont créé comme ça pas mal de contenu. Et leur top vidéo ici, il y a 2 ans, elle a fait quand même 449 000 vues. Votez pour votre meilleur anti-âge
skincare. Et aussi la vidéo directement sur le micro-needling qui est expliqué ici. Donc ça, c'est assez fou, 283 000 vues. Donc en fait, juste en organique comme ça sur ces vidéos-là, ça fait une énorme différence. Et en termes de stratégie, ils peuvent même prendre une vidéo comme ça et la pousser en publicité. Ce qu'ils ont peut-être fait aussi, ça à vérifier. Donc si on récapitule au niveau de la stratégie, il y a toute la partie publicitaire, et notamment sur Meta où ça marche extrêmement bien, ils font aussi du Google Ads. Et ensuite, la deuxième partie, c'est vraiment création de contenu organique sur les réseaux. On essaie de se développer de manière organique, en gros gratuite, même si on va potentiellement payer des influenceurs, des créateurs de contenu, leur envoyer le produit, leur faire des scripts, des briefs, etc. Et quand vous combinez ces deux choses-là, vous avez vraiment quelque chose de solide, parce que même s'il y a une période où les stats publicitaires chutent, vous avez toujours la partie réseaux sociaux organiques, le fait que votre marque est installée, votre marque se fait un nom également. Et ça, c'est important. Si vous voulez avoir un business sur le long terme, il faut qu'à un moment donné, il y ait un nom. C'est-à-dire que les gens se disent « Ah, je dois acheter tel produit, je vais chez telle marque ». Comme on peut le faire, je sais pas, si on veut acheter des meubles, on va chez Ikea. C'est un peu le même principe. Même si demain Ikea arrête de faire de la pub, les gens iront toujours acheter parce que ça y est, la marque est ancrée, on l'a dans la tête, on la connaît. C'est exactement la même chose qu'il faut faire ici pour avoir justement ce business long terme, parce que sinon vous êtes tout le temps dépendant de la pub Facebook. Et si vous arrêtez de faire de la pub, il n'y a plus personne qui vient chez vous et qui achète. Donc c'est pour ça que c'est important vraiment de combiner ces deux stratégies. Donc j'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo, que ça va vous servir aussi de votre côté pour votre boutique e-commerce. Si jamais vous souhaitez aller plus loin et être accompagné par mon équipe et moi-même pour développer votre projet e-commerce, je vous explique la méthode que je mets en place et celle que j'enseigne également à mes élèves pour générer un minimum de 3 000 € net de bénéfices mensuels. C'est le premier lien en description. Allez voir ça, c'est entièrement gratuit. Je vous laisse cliquer sur le premier lien en description. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!